On a eu moins de ballons que d'habitude. Ouais. Moins de ballons que d'habitude, ça peut empêcher d'avoir quand même 2-3 occasions quand même assez intéressantes. Après oui, c'est un vrai résultat ouais, qui nous fait vraiment plaisir. On bat Monaco, c'est une très très belle équipe, on l'a vu ce soir. Ouais, ils ont monopolisé le ballon sur la deuxième mi-temps. Mais nous, on a fait deux bonnes entames. La première et la deuxième étaient très intéressantes sur le point de vue technique. Ouais. Après, c'est là où on s'est procuré les occasions. On a eu la chance de marquer. Un très joli but après une récupération, donc ça c'est pas mal. Et puis après, ben, il fallait tenir. Il fallait tenir. J'avais demandé la semaine dernière à mes joueurs d'être plus solides ouais, pour apprendre à gagner. Ben, aujourd'hui, on a gagné. On n'a pas pris de but. Ça a été dur jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Mais voilà, c'est un super résultat pour nous. Ça nous permettra de travailler un peu plus sereinement, effectivement, sur les prochaines semaines. C'est pas ta plus grosse satisfaction, Olivier, d'avoir une équipe qui a des vagues négastes, pas dangereux finalement, Il n'y a pas eu d'autre. Ouais. mais une solidité quand même, tu cherchais aussi depuis le début de saison. Oui, oui, chercher cette solidarité aussi, voilà, cette abnégation, le travail des attaquants, je ne soulignerai jamais assez, c'est pas toujours évident, mais il y a eu un gros travail des quatre de devant, voilà, ce qui facilite un peu plus le travail défensif. Après, il y a eu beaucoup de concentration derrière, c'est ce que j'avais demandé, face à des joueurs de niveau international, c'est obligatoire d'avoir cette concentration, et ils l'ont eu. Oui, on a fait ce qu'il fallait de ce point de vue-là. Ça démontre qu'on est capable de le faire. Voilà, il y a des matchs, il faut savoir faire ça. Et il faudra peut-être faire un peu plus souvent aussi à l'extérieur. Je pense que la frustration d'Angers a pesé. On a été tous frustrés, que ce soit staff et joueurs. Et on est parti quand même à la tête basse là-bas alors qu'on tenait quelque chose. Donc on ne voulait pas renouveler cette frustration qui était au fond de nous, quoi. Défensivement, c'est un état d'esprit collectif que vous avez retrouvé finalement? Oui, on peut dire qu'on a trouvé ça sur ce match-là. Hein. C'était nécessaire. Hein. De toute façon, on ne pouvait pas passer au travers de ça face à des joueurs qui sont individuellement très très bons et collectivement aussi, parce qu'on a vu que tactiquement, c'était solide. Donc, obligation d'avoir cette abnégation. On n'avait pas le choix. C'est clair aussi le Kebla LAN. Ouais. Aussi, après le départ de Vélo, ils ont quand même fait je pense que ça s'appelle LAN, qui a fait le job finalement pour un joueur qui n'avait pas joué. Ouais, Paul n'avait pas joué depuis un bout de temps. Lui aussi, il avait hâte de retrouver le terrain. C'était un match sobre de leur part, mais terriblement efficace. Voilà. Ouais, je souligne aussi, pareil, garçons dans l'axe derrière qui ont été solides. C'est vrai qu'on a eu un peu des pépins. Hein, quand on change l'axe défensif, c'est pas évident. Là, cette semaine, il a fallu changer, pas lié au départ d'Ibra. Donc, voilà, mais je suis content de voir que derrière, on a des joueurs qui sont prêts. Il y en a d'autres qui ne sont pas rentrés ce soir, mais qui mériteraient de rentrer parce que ça pousse fort, il y a une grosse concurrence. Et ça m'arrange bien aussi parce qu'on aura besoin de tout le monde. Chaque fois, je le répète, mais on aura vraiment besoin de tout le monde. Justement, tu as fait peu de changements et assez tard. Ouais. Il y a une raison? Oui, parce qu'en fait, c'est aperçu que la semaine dernière, on avait fait des changements en pensant que ça allait se passer plutôt bien. Et en fait, les rentrants ne nous ont pas donné satisfaction. Donc, on a vu que peut-être c'était pas toujours évident de rentrer, que c'était pour trouver le rythme, c'était pas facile. Là, le rythme était élevé, c'était difficile. Et peut-être qu'il y a aussi des garçons qui s'habituent. Je pense à Jérémy Le Doiron, qui de match en match prend de la hauteur et arrive à tenir sur un peu plus longtemps aussi. Donc voilà, donc ça nous a... Le match de la semaine dernière, on nous a porté à réflexion. Voilà. On a réfléchi un petit peu différemment. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer personne, mais il faut que nous aussi, on sente bien le match pour savoir si on peut vraiment faire rentrer les gars ou pas. Quoi. Il joue aussi sur Romain Fèvre qui a marqué, qui lève avec des espoirs. Ouais. Il était à Monaco, il ne jouait pas. Est-ce que c'est un joueur vraiment surprenant? C'est un joueur qui a besoin de temps de jeu, en fait. C'est surtout ça, quoi. C'est un joueur qui a du talent. Après, je pense qu'il a besoin de jouer pour s'exprimer et il a envie de rattraper un peu le temps perdu quelque part. Quand on est à Monaco, il y a beaucoup de monde, on est parfois barré.
On a des fois eu une chance et puis elle passe et puis après on n'en a pas une deuxième. Je sais qu'ici la cellule de recrutement avec Grégory Lorenzi aussi le suivait depuis un bout de temps. Je pense que c'est aussi le travail des recruteurs parce que ce travail-là il paye parce qu'ils connaissent les joueurs depuis l'âge de 16, 17, 18 ans. Donc ils les suivent et puis après quand il faut les approcher c'est beaucoup plus facile. Après à nous de les faire bosser, de les faire avancer. Mais Romain, pour en revenir à lui, a fait une très 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 belle préparation. Ouais, il y en a pas mal qui ont très très bien bossé. On a senti de suite une certaine impatience de montrer ce qu'il savait faire. Voilà, maintenant, s'il reste dans la simplicité et qu'il continue à bosser, il va encore monter d'un cran. C'est quoi son domaine, enfin, le cap de la prochaine? Ouais, je pense que sur les choix, sur ses choix, il a encore des choses à faire. Il a des occasions. Il a des occasions pour lui. Il a l'occasion de faire briller aussi ses partenaires. Et faire des choix, c'est pas toujours simple. Et je pense qu'il a encore besoin de bosser. Et ça se bosse surtout par l'expérience des matchs. La répétition des matchs fera que il va expérimenter certaines choses et il va régler certains problèmes qui vont certainement nous aider au cours de la saison. Pour lui, quand tu fais des changements, quand tu fais les sociétés, Choupoto, Honora et Cardona, est-ce que quelque part c'est un peu de bluff de mettre les changements? Non, c'est pas du bluff. C'est pas du bluff parce que je veux que les garçons, la dernière fois, on a un petit peu parlé, on a fait rentrer Irvine très rapidement parce qu'il y avait un besoin. Peut-être qu'Irvine n'était pas tout à fait prêt, n'était pas assez chaud. Je préfère que les garçons soient plus chauds, voilà, et qu'ils soient vraiment prêts. On a vu qu'à un moment donné, on avait besoin d'Hugo Magnetti sur le côté. Hugo était chaud, il était prêt, il avait protège tibia, il était, voilà, ça, en 30 secondes, c'était prêt. Donc, c'est ce que j'ai demandé aux garçons. C'est qu'ils soient prêts avec Benjamin aussi, le prépare. Lui, il les prépare et il me dit à un moment donné, ouais, ça y est, ils sont prêts, etc. Donc, après, ils sont à disposition. Je pense que c'est parfois difficile, hein, mais pour eux. Mais il faut qu'ils soient vraiment à disposition pour être prêts à rentrer, quoi. C'est quoi cette gestion aussi de joueurs Yes, I am, because I think today was much more possible for us. You mentioned we had a lot of ball possession. I think we had some good opportunities to score. At the end, I think the first 10-15 minutes we were not in the game like I expected. We were not aggressive enough. We were passive in the duels. So after 15 minutes, I think the team changed the face, showed a good reaction. We were much more active with the ball and without the ball. We attacked the opponent better. Yeah, but at the end, 15 minutes is enough to lose a game. So we must learn from them. We must, do it better in the next games. Oui, c'est vrai que on n'a pas forcément bien commencé ce match. Vous l'avez dit, on a eu quand même une bonne possession de balle et des opportunités, mais cette entame de match, les 10-15 premières minutes, on n'a pas été assez agressif. On a été trop passif et c'est vrai que ces 15 minutes, après ces 15 minutes, on a changé de comportement. On était beaucoup plus réactif, actif aussi avec et sans le ballon. Mais comme on le voit, 15 minutes peuvent suffire pour perdre le match. Donc il va falloir réagir contre Montpellier. À Rennes, le début de match avait été très bon et c'est en seconde période où ça avait été plus difficile. Est-ce que le chantier, c'est vraiment d'arriver à tenir tout un match? In Rennes, the first half was very good, the second a little bit less. Now your objective is to be good for 90 minutes. Yeah, this is what we're working on. So we must find our rhythm from the first minute. Yeah, and we showed in the last game at home that we started well, but now we didn't start well. So this is a process. We have a lot of young players, so we need to give them a little bit time. But in football you need victories, and I think today it was a big opportunity to get 1 point or more with more quality in the front. But okay, that's part of the game, and we are looking forward.
Oui, on travaille effectivement pour gagner en étant un peu plus efficace sur la durée. C'est vrai que la semaine dernière, dès la première minute, on était bien rentré dans notre match. Aujourd'hui, un petit peu moins. On a beaucoup de jeunes, c'est vrai. Il faut peut-être un petit peu de temps pour y arriver. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avions eu une opportunité de ramener un point, peut-être même un peu plus. Mais on a peut-être manqué d'un petit peu d'efficacité devant, mais on va travailler pour cela. Vous avez sorti Wissam Ben Yedder dès la 65e minute, assez rapidement. Pourquoi? Et est-ce que c'est un attaquant comme un autre qu'on peut sortir à la 60e? No, he got a hit in the first half, and he gave me the information, maybe change, yeah, in the first half. But in the halftime, he said, okay, he feels good. But at the end, it was too much risk for me, and I decided we have a big staff, big squad. So I decided to change to go no risk. Oui, en effet, il a été touché en première période. Wissam a été touché en première période. À un moment donné, on s'est même posé la question du changement. Et puis à la mi-temps, on a convenu qu'on continuerait, mais c'est vrai que je ne voulais pas prendre de risques avec Wissam. Donc c'est la raison pour laquelle il est sorti. Where was he touched? On the foot? Yes, he got a hit in the first half. In the penalty area, I think it was at the ankle or yeah, it was ankle. Yeah. C'est à la cheville, c'est sur une action dans la surface de réparation adverse. Est-ce que vos attaquants ont été un petit peu trop gentils, pas assez méchants sur ce match? Do you feel your forwards should have attacked more? I mean, be more reactive in front of the post? I think we had some good opportunities, but at the end, you need more belief. We were in the box, but there was, in my point of view, it was not 100% to give everything to bring the ball behind the line. So, yeah, this is what we need. We need guys who wants to score. It's not the problem of the striker. It's also a thing for the midfielders. We need more guys in the box, and they must have the opportunity or the belief in that they can score. C'est vrai qu'on s'est créé pas mal d'opportunités. Il nous a manqué peut-être un brin d'efficacité devant un brin de méchanceté devant la cage adverse. Et on a aussi peut-être besoin d'avoir un peu plus de présence devant le but, y compris de la part de nos milieux de terrain. Donc voilà, c'est vrai qu'on doit travailler là-dessus. Le but qui est par Monaco, c'est un but qui est marqué par Romain Fèvre, c'est souvent ce genre d'histoire un peu aussi, c'est cruel pour lui, pour vous, mais c'est un peu les anciens joueurs qui marquent dans l'ancien club. Romain Fèvre scored against us. He was from the Academy of Monaco. Sometimes football can give you this kind of stories. Yeah, that's football. I think at the end it's not only football, it's a life. So in this case, we lost the ball. We were in front of the ball, too much players. Our rest defense was not good enough, so then the goal happened. But okay, he's today happy, but we are not happy today. Oui, c'est vrai que c'est des histoires du football, c'est même des histoires de vie certaines fois. On a perdu ce ballon, on leur a permis de se créer cette opportunité, tant mieux pour lui. Voilà. Le mercato s'arrête demain. Est-ce qu'il s'attend, est-ce qu'il veut des arrivées, est-ce qu'il attend les départs? Are you expecting some new people leaving the club or arriving in the club? No. No what? No. Okay. No à droite, no à gauche. Merci messieurs. Merci. Merci.